Bonsoir à tous. À la une de ce journal, encore des morts sur la route nationale numéro 3. À peine sortis de Yaoundé, des Camerounais passagers d'un bus gros porteur ont été tués dans un grave accident de la circulation. Malgré les mesures et sanctions gouvernementales, cette série noire se poursuit liée à l'insécurité routière grandissante sur les axes les plus fréquentés en cette période de vacances. Présidentielle 2018, Joshua aussi affiche sa détermination à remporter cette élection capitale. Le candidat SDF fait partie des 11 postulants ayant fait acte de candidature, ce qui n'est pas le cas pour d'autres acteurs politiques découragés par l'absence d'une formation, d'une coalition de l'opposition dans cette élection présidentielle. Bernard Djangan et Hilaire Kamga jettent l'éponge. Ils s'expliquent au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, Joshua aussi, candidat SDF à l'élection présidentielle, a déposé son dossier de candidature au siège de la direction régionale des l'ECAM pour le littoral à Douala. Il estime qu'il est député de cette circonscription électorale, celle de Vouri-Centre. Il a tenu également à mobiliser à la fois des 4 militants du SDF, mais aussi le chairman Nigan Fundi, venu accompagner le porte-flambeau du principal parti de l'opposition dans cette course à la présidentielle 2018. Joshua aussi qui estime qu'il est désormais prêt à pouvoir remporter cette élection capitale. Et parlons d'autres candidats qui ont déposé leur dossier de candidature à Elecam. Il y a également celle de Roger Chantal Tuilé, journaliste et homme politique qui s'est rendu au siège d'Elecam à Yaoundé afin de déposer son dossier de candidature, lui qui compte aussi être candidat à cette élection présidentielle. Il y a également ceux qui ont décidé de se rétracter après les effets d'annonce en début d'année 2018. Hilaire Kamga a choisi de ne pas être candidat à cette élection présidentielle. Il évoque le code électoral qui est biaisé selon lui, mais aussi l'absence d'une coalition de l'opposition autour d'une candidature unique à ce scrutin présidentiel. Il s'explique dans ce reportage d'Élisée Bogba et Ike Cyril. Reportage concernant la sortie de Hilaire Kamga de l'offre Orange, lui qui en début d'année avait annoncé sa candidature à cette élection présidentielle. Aujourd'hui, il vient de se rétracter, évoquant l'absence d'une coalition de l'opposition autour d'une candidature unique à ce scrutin présidentiel, mais aussi un code électoral qui ne favorise pas une élection crédible et transparente. Selon Hilaire Kamga, il était face à la presse à Yaoundé. Des précisions dans ce reportage d'Élisée Bogba et Ike Cyril. Hilaire Kamga jette l'éponge. Le mandataire de l'offre Orange, qui avait dans un premier temps annoncé sa candidature à la présidentielle de 2018, ne sera finalement pas sur la ligne de départ. Pour justifier son désistement, Hilaire Kamga dénonce un code électoral biaisé. Il est évident que l'orangisme ne sera pas aux élections parce que nous postulons que sans masse critique électorale nationale, il n'y aura pas d'élection crédible, il n'y aura pas de libération du peuple, il n'y aura pas de possibilité de pouvoir vaincre la 33e technique de fraude électorale et donc nous ne pourrons pas valider le hold-up démocratique qui est préparé par le régime de M. Biapol. Autre raison ayant poussé l'offre Orange à jeter l'éponge, c'est l'absence de consensus autour d'une candidature unique de l'opposition. Nous avons cru que la condition que nous avons mise sur la table, la coalition des forces qui produit la masse critique électorale devait pouvoir se réaliser. Nous admettons aujourd'hui devant le peuple camerounais, on lui rend compte qu'on n'a pas pu, malgré nos efforts, construire cette coalition, aider à construire cette coalition des forces de changement, et donc on n'aura pas un candidat du peuple, et M. Biapol surfera sur cet élément-là. Au contraire de Hilaire Kamga, Chantal Roger Tuilé sera bel et bien candidat. Le leader du mouvement Debout le Cameroun a déposé son dossier de candidature au siège d'Elections Cameroun, non sans pousser un coup de gueule contre le personnel de l'ECAM.
Je suis arrivé dans une salle où j'ai dû faire face à l'hostilité visible, physique et violente qui ne m'a pas laissé dire une seule phrase, qui ne m'a pas laissé placer un seul mot, qui s'est opposé tout le temps à ce que j'ai dit en disant « On vous connaît, ça passera pas, je vous souhaite même qu'on retienne votre candidature, vous verrez ce que vous cherchez, ainsi de suite. » Devant tous les autres, le président des séances l'a repris violemment en lui disant « Monsieur Tchoungui, vous n'êtes pas candidat, laissez Monsieur Tulé déposer son dossier. » Les tractations vont bon train à quelques heures de la clôture du dépôt des dossiers de candidature à Elekam. Entre désistement et confirmation, chaque candidat y va de ses ambitions. Après les effets d'annonce, lui aussi, il se retracte. Bernard Djonga se déclare non partant à cette élection présidentielle. Le président du parti Croire au Cameroun estime que la situation sociopolitique est défavorable pour son engagement dans cette course à la présidentielle 2018. Il s'explique dans ce reportage d'Emmanuel Diop et Marcelin Gansor. 4 régions sur 10 connaissent une instabilité qui affecte quasiment la moitié de la population camerounaise. Qui plus est, certaines de ces régions sont les plus pauvres du pays, suffisant pour que Bernard Djonga s'arrête net à la porte de la présidentielle du 7 octobre 2018. Il y a aussi le problème du climat à l'intérieur du champ politique camerounais aujourd'hui, qui ne laisse pas la place au débat qui tourne autour du quotidien, des problèmes que rencontrent les Camerounais au quotidien, et lesquels problèmes, soit dit en passant, nous avons une offre. Les 40 mesures que vous connaissez, c'est par rapport à ces problèmes. Or, quand on sent que les échanges qui arrivent ne donneront pas l'occasion de faire des débats, de discuter autour des solutions aux problèmes des Camerounais, alors vous comprenez bien qu'entrer dans une arène comme celle-là, ce serait un peu peine perdue. Bernard Djonga est conscient d'avoir déçu beaucoup de militants et de sympathisants. Mais le président du CRAC pense que le meilleur est à venir. Aussi entend-il mettre à profit les mois à venir pour intéresser davantage les populations à son projet politique. C'est maintenant que le CRAC entre en politique parce que nous avons compris qu'il faut retrousser les manches, il faut s'armer de patience, s'armer de volonté pour aller vers les Camerounais et chercher à les convaincre à la fois à la compréhension de notre projet, mais aussi à ce qu'ils puissent s'intéresser à la chose politique. Il y a les élections présidentielles qui sont annoncées. Ce n'est pas le sourire qu'on compte, c'est le nombre de bulletins dans l'urne qu'on va compter. Vous voyez, vous imaginez, le dernier chiffre qu'on nous a donné, c'est 6 500 000 inscrits, qui n'est pas très loin du chiffre de l'année 2011. Ça veut dire qu'on a plutôt pris du recul par rapport à la sensibilisation des populations. Or, aujourd'hui que nous entrons dans la scène politique avec un projet, nous pensons que nous allons prendre encore plus du temps. Bien que non partant, le président du CRAC entend faire valoir son choix en octobre prochain aux militants de son parti d'en faire autant en leur âme et conscience. Nous avons fait une analyse de la situation en tant que CRAC, que nous mettons sur la place publique. Nous espérons qu'à travers ce geste, nous essayons d'élargir les horizons de réflexion des autres qui vont aussi faire leur analyse par rapport à la décision qu'ils vont prendre lorsqu'ils seront dans l'isoloir. Même ceux qui ne sont pas nos sympathisants, qui les revoient encore différemment, l'acte qu'ils vont poser à travers leur bulletin dans l'urne. Pour ce qui nous concerne, je le répète, on est non partant pour les élections présidentielles dans le contexte actuel. Un recul pour mieux sauter. Ainsi se résume la décision que vient de prendre Bernard Djonga. Une manière de retrousser les manches, question de travailler encore plus dur dans l'optique de mettre en œuvre son projet de décollage du Cameroun à travers les 40 mesures qui reposent sur l'agriculture. Cela s'appelle Croire au Cameroun. Toujours concernant cette participation à cette élection présidentielle, une réunion sous haute tension du bureau politique de l'UNDP se déroule du côté de Yaoundé sous la présidence de Bello Bouba Maïgari, président de l'UNDP, lui qui a toujours soutenu le président Paul Biya aux différentes élections présidentielles antérieures. Réunion du bureau politique qui se tient à la veille de la clôture du dépôt des dossiers de candidature à Elekam. Par contre, Joshua aussi affiche sa détermination à remporter cette élection capitale selon ses propres termes. Le candidat SDF s'est rendu au siège de la délégation régionale d'Elekam pour le littoral à Douala en présence du chairman et des cadres militants du SDF. Il a démontré sa détermination à vouloir œuvrer pour l'alternance démocratique au soir du 7 octobre 2018. Mitterrand Dame et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Il n'est
n'est encore que candidat, mais la mobilisation des militants de son parti devant la délégation régionale de l'Eka Madouala démontre que le parti de la balance nourrit bien des ambitions autour de Joshua aussi pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. C'est accompagné de Ni John Frundi que Joshua aussi est arrivé à l'antenne régionale de l'ECAM, où son dossier de candidature a bel et bien été déposé. Le choix de Douala est tout à fait naturel. Elecam est à Deido. Deido, c'est ma base. Je suis député de Voury-Centre. C'est le cœur de Voury-Centre ici. Je ne me voyais pas en train d'aller déposer ma candidature ailleurs. C'est un sentiment de beaucoup de travail devant nous. C'est un sentiment de satisfaction parce que c'est une petite partie de ce travail qui a été fait jusqu'à présent. Vous savez qu'on a eu des primaires, ensuite on a eu un congrès. Et j'ai été élu. Ensuite, il y a eu les préparatifs jusqu'à maintenant. Tous les Camerounais attendaient la date. Le président a convoqué l'électorat pour le 7 octobre. Donc, dans les délais, on a décidé de venir déposer la candidature. Je suis honoré ce jour d'être accompagné par le président national du parti qui vient devant vous me donner le témoin pour continuer cette bataille pour libérer ce pays. Et ça démontre à merveille que le 7 octobre sera un référendum générationnel parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut changer ce pays, il faut transformer ce pays et je pense que c'est une nouvelle génération qui est le mieux outillée aujourd'hui pour y arriver. Sur la caution exigible de 30 millions de francs CFA, le candidat du Social Democratic Front affirme qu'en acceptant d'aller à cette élection, le code qui l'encadre était bien connu. Je pense qu'avant d'être candidat, on connaît la loi et il n'y avait aucune indication que la loi devait changer. Donc si on était dans le jeu, si on a tenu un congrès extraordinaire pour choisir notre candidat, c'est qu'on savait qu'on avait les moyens d'y arriver et nous y sommes. Je ne peux pas parler pour les autres, je ne peux que parler pour moi. Je pense que dès le 8 octobre, nous allons commencer à travailler sur le code électoral pour faire en sorte qu'il soit beaucoup plus inclusif et que tous les Camerounais puissent véritablement choisir leur leadership. Mais pour l'instant, nous avons un code électoral que nous devons malheureusement respecter et donc il demande une caution de 30 millions, c'est ce que nous avons fait. Interrogé sur une éventuelle coalition avec un ou d'autres partis politiques pour affronter le candidat du RDPC, Joshua aussi a affirmé que les Camerounais n'attendent pas du SDF qui leur propose une coalition, mais que le parti œuvre pour l'amélioration de leurs conditions de vie une fois la magistrature suprême acquise. Toutefois, ajoute Joshua aussi, le Social Democratic Front reste ouvert à toute approche visant à l'accompagner dans cette volonté de changement. Toujours dans ce chapitre politique, le gouvernement prend position dans les conflits internes au sein des formations politiques. Contre toute attente, le ministre de l'administration territoriale a lui-même identifié ceux qu'il considère comme les seuls leaders de certaines formations politiques, selon Paul Atangadi, le secrétaire général de l'UPC. Et Robert Bapolipot, le ministre de l'administration territoriale, déclare dans un communiqué que le président du Manidem est Anissé Ekane. Et dans ce même document, Paul Atangadi présente le nommé Njita Samuel Mfone comme le président du Cameroun People's Party. Malgré les contestations de certains leaders politiques, le ministre de l'administration territoriale a exhorté les gouverneurs de région à interdire toute manifestation organisée par d'autres responsables de ces différentes formations politiques. Parlons à présent de ces morts enregistrés sur la route nationale numéro 3. À peine partis de Yaoundé, des Camerounais passagers d'un bus gros porteur ont été tués dans un grave accident de la circulation survenu cet après-midi. Malgré les multiples sanctions du gouvernement, cette série noire se multiplie sur les axes les plus fréquentés en période de vacances. Et vous le voyez en image, les rescapés de cet accident transportés dans un camion de fortune. Le ministre des Transports s'est rendu sur les lieux. Il a également rendu visite aux différents blessés selon les informations qui nous parviennent. Plusieurs morts enregistrés. Le bilan officiel reste attendu. Un autre grave accident survenu à l'ouest, précisément à Banganté, là où un mort a été enregistré. Plus de précision avec Jérôme Narcisse Sabzé. Il est un peu plus de 8 heures ce mercredi 18 juillet 2018 lorsque ce camion semi-remorque
conduit parti de Douala aux environs de 2 h du matin et transportant plusieurs tonnes de ciment, finissait sa course à l'entrée de la ville de Banganté. À l'arrivée des reporters d'Equinox Télévision, les occupants du dit camion sont déjà transportés à l'hôpital district de Banganté. À la question de savoir ce qui s'est réellement passé, un témoin raconte. J'ai le frein depuis loin en haut là, depuis MNS. Bon, avant ici à descente, les motos montaient. Le grand tarif ici. Est-ce que écouter les motos, venez frapper ici maintenant. Le camion semi-remorque aurait donc perdu ses freins à seulement 300 mètres du centre urbain de Banganté. C'était peut-être à 8h, 9h, un truc comme ça. C'est la pêche qui est venue soulever qu'on a arrêté. Quand on a la deuxième personne que j'ai vu qu'on a arrêté, bon, il était déjà presque mort. Pour la deuxième personne, il était peut-être presque mort. Sur les lieux, les forces de maintien de l'ordre, aidées par de bonnes volontés, font des pieds et des mains pour non seulement libérer la chaussée, mais aussi et surtout sécuriser les restes de marchandises. C'est là pour vouloir dégager la route et sauver les marchandises, le ciment qui peut en avoir encore, qui n'est pas encore déchiré. Et pour que ça retourne, ça arrive vraiment à domicile, où il était prévu pour ce camion. Cette cargaison de ciment était destinée à un établissement commercial de la ville de Banganté. Face à ce drame, les propriétaires n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Quand je m'apprêtais pour l'attendre, je comprends mon téléphone sonne que le ciment venait être livré. Il dit oui. Il dit, on me dit que voici ça qu'il a fait l'accident. Je monte là, j'arrive. J'ai trouvé que c'est l'accident. L'on apprendra plus tard que des 3 occupants de l'engin, un serait passé de vie à trépas à l'hôpital de Banganté. Rendu dans cet hôpital, l'un des suivants raconte. On descendait là, on empruntait la commune pour descendre, jusqu'à là on a constaté que la voiture n'avait plus le frein. Bon, on a poussé, comme vous avez vu, voilà, on a tourné le volant, envoyé vers les talus, vous avez vu là. Le corps du 3e occupant a finalement été déposé à la mort de l'hôpital de Banganté. Dans le reste de l'actualité, la capitale économique du Cameroun confrontée à de graves inondations après une pluie diluvienne. Des Camerounais résidant à Douala ont eu du mal à se déplacer, la faute à la montée des eaux, même en plein centre-ville. Et ces eaux qui ont circulé durant toute la journée, cette grande pluie qui s'est abattue sur la ville, ont occasionné le déplacement des ordures ménagères qui se sont entassées dans certains quartiers et ont causé de nombreux désagréments parmi les populations. Évocation avec Isabelle Carole Zoupette et Eric Watat. À l'heure actuelle, il ne fait pas bon vivre dans plusieurs quartiers de la cité capitale économique. Pour cause, avec le retour des dames pluies, les inondations font désormais partie du quotidien. On le dit entre Ribille à Village ou au quartier Grand Gare à Bonabéry, que l'on soit à pied ou à moto, il faut s'armer de beaucoup de courage et de vigilance pour arpenter les rues complètement envahies par les eaux. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville a complètement paralysé les activités. Les clichés sont plus poignants au quartier Yabon 3, à Ngodi Bakoko. Ici, les carnivaux et drains, complètement bouchés par les déchets ménagers, ont fait place à l'inondation, rendant certaines zones inaccessibles aux grandes dames des riverains. Le drain situé au lieu dit Carrefour Yambon 3, qui traverse l'axe lourd en deux, a été bouché par les ordures ménagères que la population déverse. Et vous voyez que le drain étant bouché, lorsqu'il pleut, l'eau ne peut plus traverser. Et c'est pour ça qu'on assiste à cette inondation. Les populations, contraintes elles-mêmes de trouver des solutions pour limiter les dégâts, crient à l'abandon des pouvoirs publics. Nous allons chercher avec nos mains, avec nos pelles, avec tout le matériel que nous disposons, déjà à ramasser les ordures et à essayer de déboucher cette canalisation. Jusqu'aujourd'hui, la communauté n'a pas réagi, on ne sait pas pourquoi. Nous avons fait plusieurs tours là-bas, on nous a envoyé au service technique, nous sommes allés au service technique, on nous a envoyé au service d'hygiène, ils ont dit qu'on attende, ils vont faire quelque chose, et vous voyez la situation ne fait que s'empirer. Le problème d'inondation au Cameroun peine jusqu'ici à être résolu malgré les innombrables dégâts qu'elles entraînent chaque année.
À quelle hauteur se situe Camerco dans un ciel hautement concurrentiel? Le directeur général de la compagnie aérienne nationale a présenté les performances et les chiffres réalisés lors du premier semestre 2018. Ernest Dikoum estime que ces chiffres sont encourageants. Cependant, la presse a tenu à l'interroger sur des pratiques managériales en cours dans cette compagnie aérienne nationale. Évocation avec François Dikoumé et Kediara. C'est un Ernest Dikoum détendu et même un tout petit peu taquin qui a rencontré les hommes de médias ce mercredi à Douala. Pendant près de 3 heures, il a échangé avec ces derniers sur les performances à mi-parcours de sa compagnie. Comment est-ce que la compagnie se porte? Sûrement pas encore très bien parce qu'on a encore beaucoup de difficultés. On est dans une phase de relance, mais je pense que la tendance est positive, comme le témoignent les résultats que nous avons publiés. Des résultats, il y en a eu à plusieurs échelles, à la fois sur la gouvernance, la flotte, les employés et le réseau, pour ne citer que cela. Nous avons environ 67% d'augmentation en nombre de passagers et environ 142% d'augmentation au niveau des revenus. Nous avons fait environ 12 milliards de chiffre d'affaires contre 1 milliard à 5 milliards pendant la même période en 2017. En comparant les chiffres de 2018 à ceux réalisés au cours de l'année 2017 à la même période, on remarque une nette évolution sur tous les plans. De façon plus détaillée, on apprendra que la flotte est constituée de 6 avions, dont 5 en état de voler, le JA étant immobilisé sur le tarmac de l'aéroport d'Addis Abeba pour réparation. Au niveau de la couverture réseau, la compagnie dessert désormais 14 destinations, composées de 7 régionales et de 7 domestiques, contre 8 l'année dernière. Au cours de la même période, une partie de la dette de la compagnie a été épurée. Le personnel réduit de 814 à 568 sans que la compagnie ne soit passée par un plan social. En somme, Camerco est sur une courbe croissante. Au sujet de la préparation à la CAN, le directeur général rassure. Nous avons commencé à anticiper sur les équipages, sur les équipements et nous souhaitons et nous espérons avoir peut-être 2 autres appareils avant la CAN. Donc ça va permettre une flexibilité. Depuis son arrivée à la tête de la compagnie nationale, Ernest Dikoum a essuyé de nombreuses critiques de la part des observateurs et de ses clients, à la fois sur son mode de gestion et la qualité de son salaire. Aujourd'hui, il essaye tant bien que mal de la relever de la somnolence à laquelle elle était programmée. Dans ce chapitre économie, l'université de Ngaoundéré qui se connecte désormais à un réseau internet plus fiable, celui d'Orange Cameroun. Une convention a été signée entre les 2 institutions pour permettre aux étudiants, mais aussi aux enseignants d'accéder à une meilleure connexion internet afin d'améliorer les travaux de recherche menés au sein de cette université de Ngaoundéré. Évocation avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. C'est à l'amphi 750 de l'université de Ngaoundéré que la signature de convention pour le programme Orange Impulse entre cette université et la société citoyenne Orange Cameroun s'est déroulée. Ce programme est une plateforme digitale dans laquelle on retrouve des services dédiés uniquement aux jeunes. Le but ici étant de leur permettre de créer leur start-up au besoin. Orange a senti très vite, en tant que société citoyenne, l'opportunité d'accompagner les jeunes d'une manière générale, les jeunes étudiants. Orange se doit d'accompagner les étudiants et à réaliser eux-mêmes, leur start-up, à les accompagner dans leurs projets individuels, parce que l'avenir de l'emploi de demain sera essentiellement individuel. Lors de cette cérémonie qui fait suite à celle organisée à l'université de Tchang et à l'université de Maroua, la team Orange de l'université de Ngaoundéré a été officiellement présentée. Elle est constituée de 25 jeunes chargés de promouvoir le programme auprès de leurs camarades. Le programme nous permet de mieux mûrir nos différents projets et d'accompagner les étudiants qui ont des projets sur le numérique, dans le digital. Donc, pour les étudiants de l'université de Ngaoundéré et du Cameroun en général, je les invite à rejoindre chacun les teams qui sont constitués dans les différentes universités afin de pouvoir accompagner cette offre de Orange Cameroun. Soucieux de voir leurs étudiants trouver un emploi après leur formation, les responsables de l'université de Ngaoundéré accueillent favorablement ce programme d'Orange Cameroun. Notre slogan, c'est un étudiant, un entrepreneur. Et je crois que c'est ça qu'on vient de nous dire aujourd'hui, qu'ils sont prêts de pouvoir accompagner les étudiants. Et on a vu même que les premiers étudiants
dans le programme qui pose au RINC, ça montre vraiment qu'ils sont déjà s'engagés de nous accompagner dans un business unit. Orange Cameroun reste donc fidèle à son programme d'accompagnement des jeunes dans la création et surtout la matérialisation de leurs projets. La mise en garde du Premier ministre a-t-elle donné un coup d'accélérateur sur les chantiers des infrastructures sportives, routières et hôtelières à l'Ouest, après avoir dénoncé le laxisme et l'incompétence de certaines entreprises prestataires? L'on note que peu de choses ont réellement avancé sur le terrain. Pourtant, les inspecteurs de la CAF sont annoncés dans 2 semaines au Cameroun, le pays qui abrite la CAN prévue en 2019. On fait le point avec Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. À une dizaine de jours de l'inspection CAF sur les chantiers de la CAN 2019 à l'Ouest, le Premier ministre Philémon Yang fait une visite des sites des travaux disséminés dans le Honkam, les hauts plateaux, le Kunki, la Mifi et les Bamboutos. À Bouda, Bana, Bangou, Bandjoun et Bafoussam. Si les travaux routiers piétinent, quelques avancements sont palpables sur les chantiers d'infrastructures hospitalières, hôtelières et sportives. Les taux de réalisation physique sont encore en deçà de 35%. S'il y a une société qui refuse, qui est incapable de terminer ses travaux et que le Cameroun finisse par être puni, une telle société, un tel partenaire cesserait d'être notre ami et notre partenaire. Il est très important que le Cameroun ne soit pas puni par la négligence de qui que ce soit. Loin du déjà entendu et des travaux gigantesques qui traînent, faute de diligence dans le décaissement des fonds, Philémon Yang somme toutes les parties prenantes de finaliser les contrats en stand-by et accélérer les procédures de décompte pour la disponibilité du cash dans les meilleurs délais. Voici mes recommandations. Effectuer les travaux de nuit sur les chantiers de la ville de Bafoussam afin de rattraper le retard. Mettre tout en œuvre pour le respect du planning transmis à la CAF et livrer des infrastructures dans les délais. Du moins, les entreprises peinent à recruter la masse de main-d'œuvre utile à l'accomplissement des travaux. Aussi, le Premier ministre Philémon Yang prescrit aux prestataires de travailler de jour comme de nuit pour livrer tous les chantiers au 31 décembre 2018. Mais les fortes pluies qui s'abattent sur l'Ouest en ce moment inquiètent pour la suite des travaux. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à retrouver Serge Alain Autou et ses invités sur le plateau d'Equinox Info. Equinox Soir, pour être plus précis, le nouveau plateau et concept sur Equinox Télévision. Serge Alain. Oui, merci Cédric Nouffelé. Retour donc sur le plateau d'Equinox Soir. Nous sommes donc toujours en compagnie de Anissé Kane, Manidem. Bonsoir. Bonsoir. Flavien Walondongo, Equinox Télévision, journaliste spécialiste des questions de santé. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à nos chers téléspectateurs.